L'objectif de cette vidéo est de comprendre une notion fondamentale dans une phrase de base, le sujet. Dans une phrase, les regroupements de mots forment un sens, mais respectent aussi un certain ordre, une structure. On se donne généralement un modèle de base pour analyser la plupart des phrases et pour en vérifier la construction. Ce modèle comprend généralement deux constituants obligatoires ayant la fonction de sujet et de prédicat, et un ou plusieurs constituants facultatifs ayant la fonction de complément de phrase. Le sujet est un constituant obligatoire dans une phrase, c'est-à-dire qu'il ne s'efface pas. En effet, il est essentiel qu'une phrase contienne un sujet. Sa fonction est souvent exercée par un pronom ou un groupe du nom, et parfois par un groupe du verbe à l'infinitif ou une subordonnée. De manière générale, le sujet est placé avant le prédicat. De ce fait, repérer d'abord le verbe conjugué dans la phrase est un bon point de départ pour trouver ensuite le sujet. On peut trouver le sujet dans une phrase de deux manières, par l'encadrement et par la pronominalisation. Observons l'exemple suivant. Berlin joue au badminton avec ses amis. Pour trouver le sujet de la phrase, on peut l'encadrer par c'est qui ou par ce sont qui si le sujet est au pluriel. C'est Berlin qui joue au badminton avec ses amis. Puisque la phrase obtenue par la stratégie d'encadrement est correcte sur le plan syntaxique, on peut confirmer que le sujet est bien Berlin. On peut également pronominaliser le sujet, c'est-à-dire le remplacer par un pronom. Encore une fois, il faut que la pronominalisation effectuée donne lieu à une phrase syntaxiquement adéquate. Souvent, le sujet est formé de plusieurs mots. Encore une fois, les stratégies sur la pronominalisation et l'encadrement par c'est qui permettent de trouver le sujet efficacement. Par exemple, dans cette phrase, on comprend que c'est bien Berlin le petit voisin qui est le sujet de la phrase. Avec un sujet plus long, il arrive que la stratégie qu'on utilise donne lieu à une phrase insensée. Si c'est le cas, le sujet n'est pas bien cerné. Il arrive souvent qu'un complément de phrase qui est déplaçable et effaçable soit placé avant le sujet. Utilisez l'encadrement ou la pronominalisation pour mieux le repérer, pour y voir plus clair. Voici un exemple avec un pronom qui exerce la fonction sujet. Tu aimes écrire des histoires. Dans ce cas, afin que l'encadrement soit efficace, on devra changer le pronom tu par toi, qui est son équivalent. Cette légère modification peut être faite pour d'autres pronoms. Voici deux autres exemples dans lesquels le sujet n'est ni un pronom, ni un groupe du nom. Que tu étudies me semble important. Cette phrase comporte une subordonnée complétive. Cette subordonnée complétive peut être encadrée par c'est qui. Elle peut également être pronominalisée par le pronom cela. Comme les deux stratégies d'identification du sujet fonctionnent, on peut conclure que la subordonnée complétive que tu étudies est bel et bien le sujet de la phrase. Manger une pomme par jour éloigne le médecin. Voici une phrase commençant par un groupe du verbe à l'infinitif, c'est-à-dire un verbe n'étant pas conjugué. Comme on le constate, ce groupe du verbe à l'infinitif peut être encadré par c'est qui et être pronominalisé par cela. On a alors la confirmation que ce sujet exerce bien la fonction sujet de la phrase. Pour conclure, sachez qu'il arrive que le sujet soit placé après le verbe conjugué dans une phrase. Dans ces cas, il faut refaire une phrase de base et ensuite appliquer nos stratégies sur la pronominalisation et l'encadrement. Surtout, assurez-vous d'obtenir une phrase sensée quand vous appliquez les stratégies.